Alors, le Saint-Esprit m'inspire de partager avec vous la recette du quachi farci ou encore quachi au gratin. Vous savez, c'est ce si beau légume rond qui ressemble, qui est de la famille des concombres que vous voyez au cucurbitacées, que vous voyez sur les diverses photos, enfin sur certaines des photos où je vous montre les fruits et légumes dont Dieu m'a béni et je l'en remercie et l'en glorifie encore ici. Eh bien, je sais que j'ai procédé de manière un petit peu moins académique que d'habitude pour faire ce gratin-là cette fois-ci. Mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Le Saint-Esprit m'a inspiré d'utiliser un thé de thym. Vous savez, le thym, les branches de thym que vous avez dans les bouquets garnis des fois, ou dans certaines boîtes avec les cives et persil et autres émincés, les boîtes de bouquets d'épices de chez nous déjà émincés. Donc, tout simplement, je, je, je n'ai pas tout ce que j'utilise de manière générale pour apporter du goût ou avoir une garniture aromatique comme je fais d'habitude. Donc, j'ai simplement suivi la bonne inspiration du Saint-Esprit qui m'a inspiré de faire un petit thé en mettant tout simplement ces branches de thym dans de l'eau. Quand l'eau change de couleur et qu'on voit qu'il a pris un peu des couleurs par rapport à la cuisson, euh, on éteint le feu. Alors, le but pour moi était de faire une farce. Habituellement, je, je mets du lait, euh, du pain trempé, du pain sec ou du pain rassis à tremper dans du lait. Et ensuite, je rajoute mes épices et tout le reste pour faire ma farce. Mais là, je n'avais pas de lait. Et voilà une très belle astuce, là encore, que le Saint-Esprit m'a donnée. Quand on n'a pas de lait pour faire sa farce, on peut tout simplement utiliser un bon thé, hein, de quelque chose qui va voilà, apporter des saveurs fortes. Et, euh, et donc, dans ce cas-là, ça a été un thé de thym, mais ça peut être un thé de persil, de basilic ou d'autres choses selon les saveurs qu'on aime. Vous ferez en fonction de vos goûts. J'ai versé ce thé chaud sur du pain. J'ai tellement l'habitude de conserver le pain, tout comme le Saint-Esprit me l'a inspiré et que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire dans d'autres témoignages tels que celui où il y a la recette du pain de viande, que le Saint-Esprit nous inspire, puisque quand nous prions et que nous faisons le Notre Père, nous demandons à Dieu de nous envoyer notre pain quotidien, et bien de tout faire pour ne pas le mettre à la poubelle et quand on ne peut pas le consommer, ne pas hésiter à le congeler. Voilà encore ici une deuxième astuce du Saint-Esprit. Et donc, j'ai pris du pain congelé que j'avais. Et comme j'avais déjà mis un pain de viande au four, justement, je voulais que les deux aient le temps de cuire ensemble. J'avais pas trop le temps d'attendre que ça se décongèle. Donc, j'ai mis mon pain congelé dans un récipient. J'ai versé le thé chaud de thym dessus, ce qui a eu pour effet de ramollir le pain pratiquement immédiatement. Pardon, excusez-moi. J'ai rajouté tout simplement un peu de pulpe de tomate. C'est pas simple, c'est de la sauce tomate, mais concentrée, on va dire, mais tout en étant liquide, hein, sans morceaux. Donc j'ai rajouté ça. J'ai rajouté les cives, persil et autres déjà émincés qu'on vend dans la boîte. Après un peu de curcuma, un peu de sel, vous pouvez rajouter du cubor en poudre ou toute autre épice vous lui souhaitez, de l'ail pour ceux qui aiment ça, des oignons pour ceux qui aiment ça, enfin vraiment tout ce que vous aimez rajouter dans vos farces, hein. Je sais qu'on peut des fois y rajouter de la viande hachée, de la chair à saucisse, enfin c'est en fonction des goûts. Moi j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, j'ai rajouté ensuite du lard fumé découpé finement, mais vous pouvez choisir de mettre des lardons fumés si vous avez des lardons fumés, toute espèce d'autre chose en fonction de vos goûts. Je sais pas pourquoi, je pense au hareng-sort. Je sais qu'il y a des gens qui aiment le hareng-sort. Je pense que ça peut donner un goût fumé intéressant aussi. Mais moi, j'ai fait vraiment avec le lard fumé. Donc, j'ai bien mélangé le tout. J'ai rajouté des petits dés de poivron, enfin du poivron émincé, parce que ça vient rajouter du goût. Des olives noires dénoyautées. Ça, c'est parce que j'aime beaucoup ça. Vous pouvez rajouter des olives, des petits oignons, des petits cornichons, enfin ce que vous aimez. Vraiment, vous faites en fonction de vos goûts.
Et puis une autre astuce que je vous donne de la part du Saint-Esprit, si vous n'avez pas peut-être tous les ingrédients que j'ai pu citer qui sont de nature à donner du goût, rajouter de la saveur, vous pouvez rajouter une petite cuillère de moutarde en grains euh, vendue en pot au supermarché à pas cher. Ça donne toujours beaucoup de goût et aux salades et aux farces. Donc j'ai bien mélangé le tout. Et d'habitude, j'aime faire ma farce sans rajouter d'œufs. Ça, c'est mon cas et mon goût. Mais c'est vrai que ça donne, dans le cas des quachis, les quachis sont, comme je le disais, un légume un peu comme le concombre. Euh, comment dire ça? Le quachi contient, un peu comme le concombre, le quachi est un légume qui est un peu comme le concombre, contient beaucoup d'eau. Donc, l'œuf, dans ce cas-là, comme me l'inspirait le Saint-Esprit, toute la gloire lui revient, peut s'avérer vraiment nécessaire parce que ça aide l'ensemble de notre farce à vraiment coaguler et à se tenir mieux. Donc, j'ai rajouté un œuf à tout ça, j'ai bien mélangé le tout. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mon quachi en deux et je l'ai évidé à l'aide d'une cuillère à soupe, débarrassé de ses graines. Et donc, à ce moment-là, on s'occupe d'émincer la chair qu'on mélange à la farce que je viens de citer. Et j'ai tout simplement rempli mon quachi de la farce obtenue, la coque de la farce obtenue. Et j'ai mis au four à 150 degrés pour, euh, pour 1 heure de cuisson. Et peut-être après 30-45 minutes, j'ai baissé, j'ai mis à 100. Le but étant de garder, là je choisis volontairement une cuisson à basse température pour garder le maximum de saveur et une coque la plus esthétique que possible puisqu'on utilise la coque du quachi comme contenant qu'on présente ensuite sur l'assiette et qu'on peut décorer, présenter comme on veut. Mais c'est pour ça que j'ai baissé pour, on va dire, aller peut-être les 30 dernières minutes à 100 degrés. Ça fonctionne très bien. Donc on attend que ça refroidisse et on peut choisir de, 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 de faire une présentation la meilleure et la plus jolie que possible en fonction de vos goûts. Moi, je ne parlais pas nécessairement de celle que j'ai choisi de faire, mais on obtient en tout cas un gratin de quachi ou un quachi farci qui est très très bon. C'est vraiment très très bon. J'avais ce légume-là depuis longtemps. Je n'avais malheureusement pas, ayant été malade, été en état de m'en occuper plus tôt. Mais là, le Saint-Esprit m'a inspiré de cuisiner ça. J'ai trouvé ça super, super bon. Et j'ai tout de suite dit oui quand il m'a inspiré de partager cette bonne recette avec vous. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a voulu m'en bénir et vous en bénir à travers moi. Et toute la gloire lui en revient. C'est vraiment lui qu'il faut remercier parce que c'est le Seigneur qui m'a fait découvrir ce légume et qui nous le fait découvrir. Je crois qu'il est très peu connu chez nous aux Antilles et qui en plus nous montre comment l'utiliser et le servir farci ou l'utiliser en gratin. Ça va très vite, c'est plutôt rapide à préparer, 15-20 minutes et joli à présenter et à servir avec un bon pain de viande et un dessert léger tel qu'une bonne glace. Je pense que ça peut faire un repas rapidement préparé et intéressant gustativement, original à faire découvrir pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Euh, et voilà, facile et rapide à préparer. Donc là encore, c'est une vraie grâce de Dieu et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que nous remercions ici du fond du cœur. Merci Seigneur, louange, honneur et gloire à toi. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci éternel mon Dieu. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons
au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des brins d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il l'a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.